Question difficile, question très, très controversée. L'éveil. Je vais y aller avec l'analogie lancée par un des maîtres d'Éric Barret pour répondre à votre question. Si on a le choix entre l'éveil et 1 million de dollars, je pose la question aux gens, aux auditeurs, que choisissez-vous? Est-ce que vous choisissez l'éveil ou le million? Bon, certains vont dire, je prends les deux. Mais c'est parce qu'au niveau de, s'il y a un éveil, s'il y a une chose qu'on puisse appeler l'éveil, dans ce cas-là, il n'y a pas personne pour en jouir. Donc, si tu veux jouir de quelque chose, c'est mieux de prendre le million. Tu vas pouvoir t'acheter des trucs, posséder, aller dans l'avoir, le paraître. Mais au niveau de l'éveil, bon, pour interpréter cette phrase-là, c'est que ça ne concerne pas la personnalité. Donc, il n'y a personne pour en jouir vraiment. Dans mon livre, moi, je ne veux pas vraiment me positionner sur l'éveil. Je ne veux pas vraiment, me dire si l'éveil existe ou non. Ce qui est important, c'est d'être présent puis les prises de conscience que l'on fait. D'être honnête face à ses prises de conscience, face à sa vie. Pour moi, l'éveil, c'est aussi une question difficile. Comme s'il y avait des éveillés et des non-éveillés. Comme si on avait à séparer l'humanité en deux. Comme s'il y avait vraiment une expérience. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent d'éveil, relatent une expérience. Et ils ramènent tout le temps cette expérience-là. Mais pour moi, si en tout cas l'éveil existe, pas question d'une expérience. Il n'y a plus rien à expérimenter. Il n'y a plus rien à ce à quoi s'accrocher. La personnalité n'a plus rien à ça à s'accrocher. Pour moi, la vie est un jeu. Un jeu de prise de conscience, un jeu avec la conscience, avec les phénomènes qui surgissent, avec toutes sortes d'expériences qu'on se donne. Donc, pour l'éveil, si on se croit éveillé, sommes-nous encore éveillés? Si on se croit éveillé? Je vous laisserai là-dessus au sujet de l'éveil.